Hola, ¿qué tal? Ouais, bah ouais, ça veut dire bonjour, ça va? Ou alors bonjour, ça va? Moi, ça va. Euh, on est dimanche 8 septembre. Je te prends aujourd'hui, bon, pour te raconter un petit peu mon état d'esprit, pas ce qui s'est passé dans la semaine, mais presque. Il pleut, bergère. On va rester à la maison. Bref, je sais même pas trop quoi dire, comment le dire en vrai. Vendredi, j'ai passé une très bonne soirée. Bon, j'étais pas à ma maison. Et sur le chemin du retour, hop, attends, je vais te montrer. Ouais, on fait pas attention. C'est mon pyjama. Et mon pyjama, c'est des vieux t-shirts. Qui ont des trous. Et puis je m'en fous. Voilà, bref. Là, je suis dans ma cuisine. Je vais préparer mon petit déj, façon de parler. Mais vendredi, quand je rentrais à la maison, attends, lui il bouge, il m'embête. Je voulais te parler de deux choses. La première, bien entendu, si tu trouves que c'est le bazar derrière moi, c'est pas grave. La première, vendredi, je vois la vidéo de Laurette. Bon, alors on va dire que c'est mes hormones, parce que je suis une fille, j'en sais rien, je m'en fiche. D'un côté, je trouve ça agaçant, mais le fait de trouver ça agaçant, c'est par rapport... ça m'agace aussi de dire trop mal. Mais bon, bref, dans moi, il y a des réactions, culpabilité, c'est parce que l'enfant intérieur, c'est-à-dire ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, il y a des petits manques de ci, de ça, triste, et machin, bref. Ce qui fait que je trouve que je suis trop émotive. Et ça me dérange. Mais c'est pas grave, c'est la vie, on fait avec. Tant que les autres, ils voient pas, ça m'arrange. Bref, du coup, je vois la vidéo de Laurette. Comme toujours, ça m'émeut. Comme toujours, j'ai les larmes qui montent. Va comprendre pourquoi. Puisque d'un autre côté, alors, d'un côté, j'ai peur pour elle. Non, comment dire? J'ai peur pour elle parce que c'est un humain. Le peu que je la connais par rapport à ce que je vois d'elle, déjà parce que c'est un humain, j'ai pas envie qu'elle parte trop vite, j'ai pas envie qu'elle souffre. Je sais pas, c'est logique. C'est comme là, mon chat, c'est mon chat, mais quand elle s'est cassé le pied, j'ai pas envie qu'elle ait mal. Là, quand le veto il me dit qu'on risque de lui couper la jambe, non, j'en ai pas envie. Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est une retransposition dans mon cerveau que si ça m'arrivait à moi et du coup ça m'émeut, j'en sais rien. J'ai pas l'intelligence, j'ai pas l'intellect pour être capable d'analyser ça. Je suis pas psy et je suis pas sûre que j'en serais capable. Bref, tout ça pour dire que ça m'émeut. J'ai les larmes qui montent à chaque fois. Mais par contre, alors j'aime d'un côté ça peut sortir tout seul la meuf, des trucs comme ça, donc c'est-à-dire un langage trop familier, pas joli à entendre, etc. Ça, encore une fois, d'un côté, c'est ma façon de m'exprimer, et d'un côté, c'est, je pense, une façon de s'exprimer agressive pour pas sortir ce que je pourrais ressentir. Ça, après, c'est que, bon, bref. Pour dire, parce que c'est là, j'ai envie de dire la meuf, en vrai. Parce que la meuf, mais pas dans le sens méchant du terme, c'est la meuf, putain. Elle a un truc de fou. Elle a une putain de maladie. On ne sait pas si elle peut s'en sortir. Pour pouvoir en guérir, il faut qu'elle passe par des traitements qui l'affaiblissent, limite presque plus que la maladie. Chapeau, chapeau en fait. Chapeau parce que ça m'émeut. Et la meuf, c'est chapeau aussi, tu vois. C'est parce que elle combat ça. Et à côté de ça, elle nous fait des vidéos pour qu'on puisse voir, si jamais demain ça nous arrive, à quoi on pourrait s'attendre, à quel point ça nous fatigue, ça nous atteint, je sais pas comment dire, mais à quel point c'est fatigant. Elle nous montre son combat pour que justement, un peu comme ce que j'aimerais faire
pour vous, mais j'ai l'esprit tellement qui part en droit, en gauche, en travers, que c'est difficile pour moi de réussir à vous faire une vidéo cadrée là-dessus, où vous donnez les infos cadrées, un peu comme ce que je vous disais par rapport à ma voisine, ouais, prépare les repas, profite de te repose-toi le maximum, etc. Ben voilà, elle fait ça, et voilà, j'ai perdu le fil, bravo moi, mais chapeau, parce que déjà, elle affronte ça, elle te fait des vidéos pour t'informer, et en plus, tu regardes, elle garde le smile, malgré le fait qu'elle est, euh, moi je vais dire fatiguée, mais il n'y a pas que de la fatigue. T'entends, elle a des fourmis dans les pieds. En plus, c'est une conséquence, ça veut dire que c'est même pas dit qu'un jour ça s'enlève. Donc tu t'imagines vivre toute ta vie avec des fourmis dans les pieds. Moi je vois là, je crois que je te l'avais raconté, sous ma voûte plantaire, le pied gauche, des temps en temps, j'ai mal et ça me gêne même pour parler. Ou l'autre jour, quand j'étais vendredi en sortie, je pense que j'ai fait mon compte, ou c'est parce que la vieillerie qui m'attaque, mais quand je marchais, j'avais mal à ma hanche, en fait, ça me gênait. Bon, mal façon de parler, mais ça me gênait. Tu t'imagines vivre avec ça tout le temps? Si quand toi, déjà, tu l'as 5 minutes ou quelques jours dans ta semaine, c'est pas, ça t'embête, en fait, ça t'embête, ça t'agace. Bref. Donc, elle vit ça, elle combat ça, et elle garde le smile. En plus, elle te met des couleurs, de rouge à lèvres pour te dire, ouais, bah écoute, c'est la couleur, mais en même temps, moi, je veux garder le moral, etc. Je sais pas comment t'expliquer, mais chapeau, bravo. Et en plus de tout, j'ai lui écrit un message parce que comme ça, je sais pas, bref. Et, oh, elle m'a répondu. Et en plus, dans le jour même. Sérieux, quoi. J'hallucine. Alors, d'un côté, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien être comme ça, mais non, parce que c'est ma personnalité, c'est la mienne, et la sienne, c'est la sienne. Mais elle, il y a Lucrèce Delcor, si jamais tu passes par là, tu m'excuseras parce que je sais pas bien dire ton nom, et puis là, j'ai pas ouvert pour le dire, etc. Mais en fait, oui, parce que aussi, à côté de ça, je suis comme vous à la base, hein. Je suis quelqu'un qui regarde des vidéos, donc j'ai des youtubeuses, plus des youtubeuses d'ailleurs, que je regarde plus régulièrement que d'autres. En plus, ça dépend aussi mes états d'esprit du moment. Là, comme maintenant j'ai lancé ma vidéo, mes visionnages sont un peu différents que ce que j'aurais pu regarder avant. Pardon. Bref. Mais du coup, quand je vois des Laurette, Lucrèce, je sais pas, je les vois, elles me font ressentir des trucs du style, mais quelle belle personnalité, quelle belle femme dans le sens, pas beauté extérieure, oui, elles sont belles, mais je suis une fille, je suis hétéro, je m'en contrefiche d'un côté ça, tu comprends l'idée. Mais je sais pas comment t'exprimer. Elle t'envoie un truc qui te dit, putain, j'aimerais bien réussir à être comme ça. La sérénité, en même temps, elles font pas rien de leur vie, en même temps, elles te transmettent justement, je sais pas comment t'expliquer, un truc qui te fait du bien, une motivation, c'est pas les bons termes, j'arrive pas à t'expliquer, mais oh, 750 000 abonnés, elle me répond. Non, mais j'hallucine. Bon, après, dans la journée aussi, il y a une autre Instagrammeuse à qui j'ai écrit pour un autre sujet, blablabla, qui m'a répondu. Alors, de toutes les personnes que j'ai écrit par message Insta ou des trucs comme ça, dans les gros abonnés, j'entends, il y en a 5 qui m'ont répondu. Une chaîne qui est fermée maintenant. Sinon, Cyril Laurent, il te répond dans la journée. Alors que, vas-y voir son nombre d'abonnés, il doit être à 80 000, un truc comme ça. Bon, il y a Satya Boutim, ça après c'est que sur Instagram. Ça fait un moment que je la suis plus parce que c'était pour les skincare, et puis Instagram ça fait un moment que j'y retourne pas, mais en attendant, elle répond dans la journée. Elle a là les bons plans, hein. Je t'invite à aller la suivre si tu as les moyens financiers, si c'est ton truc, etc. Bon conseil, bon plan, machin. Grâce à elle, j'ai pu choper des articles. Je te montrerai à l'occasion, un jour viendra, parce que c'est la skincare et je la fais pas. Mais bon, bref, elle te répond dans la journée alors qu'elle, si elle a des abonnés. La dame, comme je te dis, que j'ai écrit sur Instagram, j'ai pas vu son nombre d'abonnés, mais je pense qu'elle en a beaucoup. Elle m'a répondu dans la journée. Laurette, 750 000 abonnés, elle m'a répondu.
Alors que déjà, elle a 750 000 abonnés, donc je t'imagine même pas le nombre de messages qu'elle doit recevoir par jour. Et en plus, comment te dire que bon, quand tu convois un concert, je sais pas, moi, à sa place, déjà d'une, je serais même pas sûre d'être capable d'affronter tout ce qu'elle affronte. Et est-ce que je prendrais le temps de répondre aux gens? Je ne sais même pas. Faudrait que ça m'arrive pour que je te dise si je le sais ou pas, mais je le sais même pas. Chapeau, chapeau. J'aimerais bien être un minimum ta cheville, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand on dit t'arrives pas à la cheville, pour l'instant, je l'arrive à leur ongle, hein, moi, hein, perso, et j'aimerais beaucoup évoluer comme ça. Putain, chapeau, bravo. Je sais pas comment t'expliquer, mais putain, j'aimerais bien essayer de... Ouais, bah ouais, je dis des gros mots, c'est comme ça. Je viens de te l'expliquer il y a 2 secondes. Waouh, waouh, waouh. Bref, et merci à toutes ces personnes qui, malgré le fait qu'ils ont des milliers d'abonnés, ils prennent quand même le temps de te répondre. Tu te sens un minimum, pas considéré, mais quand tu vois que j'ai écrit déjà au moins 2 ou 3 messages pour poser des questions ou des trucs à des youtubeuses qui ont autant d'abonnés, voire moins, et je n'ai jamais eu de réponse. Et là, par contre, voilà, t'as une réponse. Waouh. Bref. Ensuite, il y a aussi une autre. Un jour viendra, si ça t'intéresse, dis-le moi. Mais un jour viendra, au pire des cas, si tu veux, je te dirai qui c'est que je suis et qui, des fois, m'apporte des trucs comme ça et me font du bien, façon de parler. Et je te dirai. Bref, donc là, la prochaine qui aussi me fait du bien, me donne envie de m'élever, etc. Tout le monde qui m'aide aussi dans ça, parce que, comme je t'ai dit, je me suis sentie mal, dépassée, déboussolée, nulle, incapable en 2023. Parce qu'en fait, 2022, il y a eu la séparation, il a fallu que je me relève, donc j'avais pas le temps de penser à ces trucs-là, mais 2020, j'ai eu mon appart fin 2022, donc quand après fin 2022 jusqu'à début 2023, bref, 2023, ça a été compliqué. Et là, l'idée, c'est se relever. C'est pas encore au niveau que j'aimerais, mais du coup, bref. Et donc, je vois Petite Chris. Et Petite Chris, c'est pareil. Bon, alors oui, elle a 60 ans, elle a plus de vécu que moi, et encore une fois, intellectuellement, etc., c'est pas la même chose. Mais de voir ces vidéos, de voir des moments de réflexion, parce que oui, ces vidéos en général, je les aime bien parce qu'elle est souriante, elle a de l'entrain, ça te fait, tu vois, ça te fait du bien au moral. C'est comme le beau jour du soleil que je te raconte. Ben là, c'est la même chose, mais sur ces trucs de réflexion, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ça m'aide à moi, soit à confirmer une vision que j'ai pu avoir, une analyse que j'ai pu avoir, ou ça m'aide à trouver un système d'analyse. Je sais pas si j'arrive à t'expliquer, mais en même temps, c'est très compliqué le cerveau, hein, surtout le mien qui part à gauche, à droite, mais en même temps, je pense que tout le monde aussi part à gauche, à droite, et en même temps, on a tellement de choses à penser que... Bref, mais du coup, vendredi, elle te pose une vidéo comme quoi... alors déjà, elle s'excuse. Alors si jamais elle voit la vidéo, j'ai envie de dire, ne t'excuse pas. T'as pas à t'excuser. Tu me diras, c'est ce qu'on peut me dire aussi, mais bon, bref. T'as pas à t'excuser qu'on te voie moins bien dans ton moral ou quoi que ce soit. Il faudrait que je lui écrive le message, mais j'ai pas eu le temps. Bref. Encore une qui répond tout le temps, tiens d'ailleurs. Bref, elle s'excuse parce qu'elle a pas trop le moral, parce qu'en fait, elle est en train de voir le monde, comment il tourne, et elle s'inquiète pour sa fille, et elle s'inquiète pour le futur, de comment ça va passer. Ouais, en fait, c'était par rapport à ça aussi, tu vois, Laurette qui m'a émue, que ça, après c'est mes ressentis personnels, ça m'agace, mais surtout, waouh, chapeau, putain, t'es une putain de combattante, et en plus, t'arrives à garder cette joie et tout, c'est ça que je voulais vous dire. Et merci de rester proche de nous, que malgré le fait que tu as 750 000 abonnés, tu nous réponds encore. Ça, c'est ça que je voulais dire par rapport à Laurette et par rapport à Petite Chris. Donc, elle a pas... Et en fait, oui, oui, quand je te disais que j'étais pas comme moi, d'ailleurs, je me sens mieux aujourd'hui. Depuis jeudi, je me sens mieux, je me ressens mieux, moi. Je sais pas te l'expliquer. Je sais pas expliquer toutes ces choses-là, c'est compliqué. Et en plus, comme je t'ai dit, j'ai pas de mots. J'ai un vocabulaire à peu près correct, mais dans ce genre de situation,
J'ai pas de mots. Et comme tu peux le voir, c'est compliqué. Bref, restons concentrés. Elle s'inquiète et moi, il s'avère que c'est dans la semaine là, j'ai commencé à regarder parce que je ne regarde plus, je n'ai jamais regardé les infos et en gros, j'ai pris la décision il y a bien longtemps, donc quand j'étais ado, de ne pas regarder les informations. À cette époque, je commençais à me dire, non mais sérieusement, les informations, en fait, pendant un mois, on te rabâche une grosse information, style la guerre en Irak de 92, tu vois. Je pense que c'était un petit peu après, mais comme c'était vers ma quinzaine, je me souviens plus qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Peut-être l'Afghanistan et les tours jumelles, peut-être. Bref, mais en gros, les infos, pendant un mois, ils te rabattent cette info, bla 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 bla, pour bien te marteler le cerveau, pour bien te faire peur, pour bien te faire du mal. Parce qu'on est atteint, hein, faut pas croire. Regarde les trucs, ça me touche. Et je pense que, alors ouais, d'accord, peut-être que je suis un peu plus sensible à cause de mes là que d'autres, mais d'un autre côté, je pense que ça touche tout un chacun. De toute façon, j'ai envie de te dire que oui, ça touche tout un chacun. La preuve avec le masque, hein. Le masque, on est en 2024, je le vois encore sur quasi tout le monde. Donc c'est que bien ces personnes qui mettent le masque ont bien été touchées. Bref. Ceci est une autre histoire et j'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus parce que le problème c'est que si moi je te dis exactement ce que je pense, la plupart du temps que je l'ai dit, on m'a toujours dit non, tu t'imagines des complots et ci et ça, derrière j'avais pas tort. Hein. Mais bref, en gros, j'ai pas trop le droit de me permettre de dire exactement ce que je pense parce que je suis déjà une micro-nano chaîne et j'aimerais bien réussir à évoluer. Mais alors si je commence à te dire exactement ce que je pense comme je le pense, on va me fermer, hein. Bref, donc moi dans la semaine, je commence à regarder des trucs et voilà, il y a une idéologie. Voilà, si ça peut t'indiquer un petit peu ce que j'ai regardé. Actuellement, en fait, il y a une idéologie qui est en train de nous remanier le monde. Mais à quel moment, en fait? C'est pas comme ça que ça marche, le monde. Tout moins, la société ne devrait pas fonctionner comme ça. Après, le pourquoi du comment qui est derrière, je ne sais pas, je ne le connais pas, je suis peut-être pas, bref, je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est sûr, selon moi, que c'est encore un moyen de nous endormir pour mieux nous. Ça, c'est ma façon de voir la vie, hein, comme je te l'ai déjà dit. Et donc, elle s'inquiète. Ah ouais, j'ai envie de dire moi aussi. Donc, du coup, je t'invite à aller voir sa vidéo de vendredi. Tu comprendras mieux parce que moi, là, on est dimanche. Depuis, j'ai dormi, j'ai fait d'autres trucs. Et donc, du coup, j'ai un peu oublié l'ensemble du truc, mais de sa vidéo, je veux dire. Mais oui, mon fils, il a 4 ans. Moi, j'en ai 40, hein. Je serai pas tout le temps là pour lui. Déjà, j'espère, je croise les doigts que je serai suffisamment là pour lui pour tenir assez longtemps pour, comment dire, que le jour où je partirai, bah, ça sera plus supportable et plus vivable pour lui, tu vois. Parce que si je pars aujourd'hui, c'est pas la même histoire que si je pars quand il aura 25-30 ans, qu'il sera installé chez lui, tu vois. Même si la douleur, c'est pas, bon, bref, c'est toujours douloureux, je pense. Euh, Oui, je m'inquiète pour lui. Parce que quand j'entends que dans les écoles, on fait ça, je me dis, oh, est-ce qu'il va y avoir ça dans l'école de mon fils? Est-ce qu'on va essayer de lui retourner le cerveau comme tout ce que j'entends là actuellement? Moi, je veux pas de ça. Je veux pas de ça pour mon fils. Je veux que mon fils, il puisse faire ses choix tout seul, qu'on n'essaye pas de lui modeler sa façon de penser. Non, s'il y a quelqu'un qui doit essayer de lui modeler la sienne, c'est moi. Et alors, je dis pas que j'ai une bonne façon de penser, mais moi, je veux que ce soit mes valeurs qui soient inculquées à mon fils. Je veux pas qu'on aille, je sais pas comment, bah, comme l'histoire du masque. Je veux pas que mon fils, il finisse par aller prendre ce masque parce que la généralité, elle a dit, ou je veux pas que il finisse par se poser des questions qu'il a pas à se poser parce que on a fait faire venir des intervenants qui n'avaient rien à foutre là. Voilà. Donc moi aussi, je m'inquiète. Merci Chris pour ton partage. Non, ne t'excuse pas, c'est tout à fait entre guillemets logique et normal. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Quelqu'un m'a dit t'inquiète, t'es pas toute seule à avoir le moral en baisse en ce moment. En plus, il y a l'automne qui arrive, donc et c'est vrai que moi, on en parle du temps de cette année. Bref, restons concentrés sur l'histoire du message. Je vois que je te regarde pas, je vais couper mon pain. T'as vu, j'ai fait mon pain toute seule avec la machine. Ah, c'est cool. Alors, des économies, je sais pas, un jour viendra, peut-être que je ferai le calcul et puis on saura si c'est vraiment plus. Bah, je pense que oui, parce que à 10 euros à 10 francs la baguette, donc 1,50 €, non, mais on en parle du 2,70 de la dernière fois.
Bref, donc ouais, voilà, un pain multicéréal de quoi 250 grammes à 2,70 €. Je pense que mon 750 grammes fait à la machine à pain, oui, il est largement rentable. Ah, j'ai pas mis les céréales. Oh là là, mon Dieu, j'ai pas mis les céréales. Ah ouais, c'est sûr que c'est ça qui va me plomber le budget. Et au final, je suis sûre que ça m'aurait coûté la même chose. Bref, je sais pas si tu as réussi à suivre l'idée, mais bon. Donc j'ai fait mon pain à la machine. Je trouve ça aberrant les prix qui sont pratiqués actuellement. Mais ça, je pense que tu dois le savoir et tu dois le voir au niveau de mes retours de course. On était où encore? Merci pour la personne qui m'écrit le message, du coup, qui me dit et ça m'a aidé. Alors le pourquoi du comment, je récupère un petit peu mon moral, ma façon d'être, qui je suis, pas côté déprime, lande, truc que je déteste. Bref, merci parce que je pense que ça fait aussi partie des choses qui, en plus, je sais pas, de mes hormones, de ci, de ça, m'a aidé à me revigorer, comme qui dirait. Donc merci à vous qui mettez des pouces en l'air, ça aide ma chaîne à augmenter. Et puis comme il y a des choses que j'aimerais vous faire, comme par exemple là, j'aimerais vous en parler, mais d'un autre côté, au début de ma chaîne, je vous avais dit que ah là là, je voulais faire ci, je voulais faire ça, mais en fait, j'ai jamais eu le temps de le mettre en place. Donc du coup là, cette année, j'aimerais bien, même si je peux pas les acheter ou quoi, moi j'ai envie, si j'arrive à vous présenter des histoires de calendrier de l'Avent, ce que je veux, c'est des marques pas chères. Pas chères, c'est-à-dire du style W7, du style technique, du style Make-up Revolution. Moi je trouve que leur calendrier il est cher à 60 balles. Hein. Après la petite exception que je ferai éventuellement, c'est Nocibé. Parce que à choisir, mais ça je te l'avais déjà dit, entre Sephora, Marionneau, Nocibé, moi c'est pardon, c'était le troisième. Donc moi c'est Nocibé. Les deux autres, alors Marionneau, j'ai trop rien contre eux, mais c'est pas forcément abordable. Moi, je trouve ça cher comparé à Nocibé. Sephora, je te l'ai dit, il est blacklisté chez moi. C'est comme ça changera pas. Voilà. Même si ma chaîne ne grandit pas ou j'ai pas de partenariat, Sephora, c'est non. C'est comme ça. Moi, je trouve ça abusé. Bref. Du coup, merci à ceux qui me laissent des commentaires. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. En dehors du fait que ça peut aider ma chaîne à augmenter et donc que je pourrais vous faire plus de trucs à la suite. Et après, je vais te dire, hein, mon objectif, mon espoir, c'est sûr que ça serait de réussir à, entre guillemets, vivre de ma chaîne pour que j'ai plus de temps à vous consacrer, que ce soit au niveau des recherches, au niveau des bons plans ou ce genre de choses. C'est sûr que là, avec un travail plus mon fils, déjà que j'ai la tête qui part dans tous les sens, c'est compliqué de rajouter ça en plus. Bref. Mais du coup, merci à vous. Et en plus, ça veut dire que je parle pas toute seule juste à mon journal intime, on va dire, parce que après moi je les regarde pas les vidéos. C'est d'ailleurs pour ça quand je te fais le montage, je regarde des choses, mais en même temps je me concentre pas trop dessus parce que sinon mon esprit critique il couperait tout en fait parce qu'il trouverait pas ça forcément intéressant. Mais merci, merci, merci à vous. Et alors attends. Du coup, merci à vous. Les commentaires, les petits pouces en l'air, les partages, parce que les commentaires, en vrai, je te jure, hein, je te dis, moi j'ai fait la YouTube là, je pensais pas que j'aurais des commentaires et je savais. Bon après moi c'est vrai que dans la vie, tu sais, je sais pas vraiment me projeter ou des trucs comme ça. C'est un peu un regret que j'ai, mais d'un autre côté c'est pas un regret non plus. Mais tu vois, quand moi j'étais enceinte. En gros, mon esprit, il a admis l'idée que j'étais enceinte le jour où j'ai accouché. Alors ça, par contre, c'est d'un côté un regret, mais c'est la vie, c'est comme ça. En gros, je me prends jamais la tête tant que ou je pense pas aux choses tant que la chose, elle arrive pas. Comme en exemple, quand on est rentré avec mon fils pour l'école, euh, ils m'ont dit, c'est quoi vos inquiétudes? Ben, en fait, j'en sais rien. Quand ça m'arrivera, je te le dirai. Mais à la date d'aujourd'hui, je sais pas, en fait. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est que mon fils, il aille bien, que mon fils, il grandisse bien, qu'on soit pas méchant avec lui, qu'on le respecte. Ça, c'est ce que je veux, moi. Après, m'inquiéter de quoi? Je sais pas. De quoi on est censé s'inquiéter? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah, c'est pareil pour, je te dis, quand j'étais enceinte, oui, alors oui, c'est un peu un regret parce que tout le monde dit, oh, il a bougé, je l'ai senti bouger, je l'ai senti bouger. Bah, moi, en fait, j'ai jamais senti bouger. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, mais ça, après, c'est aussi pour d'autres raisons, parce que j'ai fait pas mal de fausses couches, en vrai.
Bref, donc du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a une partie de mon esprit, je pense que et donc le fait de pas le sentir, j'ai fait quand même, bon, plus d'échographie, oui et non, parce qu'en plus on était en période de confinement, donc du coup, tu veux faire comment? Mais bref, pourquoi je te dis que je suis comme ça? Bah, oui, je suis comme ça, je me pose pas trop de questions, mais donc du coup, maintenant que j'ai des commentaires, en fait, ça me fait plaisir et quand je vois que c'est la même personne qui comme là, quand je vois que c'est la même personne qui me met des commentaires, ça fait trop plaisir, en fait. Tu te dis: «Oh, elle me regarde encore! Ah merci, c'est trop sympa de me dire des trucs comme ça. Merci, ton message, en fait, il m'a fait du bien». En plus, je me trouve complètement débile à chaque fois de comment je réponds parce que en fait quand je lis le message ça me fait des trucs, ça me fait penser des trucs mais je sais pas répondre. Comme à chaque fois je me retrouve bête à dire merci, ton commentaire m'a fait plaisir. Mais en fait c'est la vérité, ça m'a fait super plaisir de lire le commentaire mais je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'exprimer. Mais bon bah voilà. Et puis Maya 25 minutes. Ah bla 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 bla. Bah tu sais quoi? J'espère que t'as pas trop perdu le cerveau en regardant tout ça. Normalement, j'ai réussi à te dire un petit peu ce que je voulais, les réactions que je voulais par rapport à ces deux vidéos que j'ai vues. Donc pour petite crise, bah oui, je comprends tout à fait que tu puisses te poser ce genre de questions et moi aussi, je me pose tout à fait ce genre de questions. Je m'inquiète pour plus tard. Je me dis, euh, moi, comment j'ai grandi, comment j'ai l'état d'esprit, je suis ok avec ça. Après le monde, c'est sûr, hein, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien, mais Maya, qu'est-ce qui est en train de se profiler à l'horizon? Ça me fait peur. Oui, moi aussi pour mon fils, je veux pas que, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a plus du tout de liberté, il y a plus rien. Bref. Écoute, j'espère que je t'ai pas trop perdu. Merci à toi d'être là. Merci à toi pour ton suivi. Euh, Merci pour les pouces. Partagez-moi des choses en commentaire. Allez-y. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me donne aussi une autre façon de voir la vie où des fois, bah, comme là, t'inquiète, t'es morose, mais en fait, t'es pas toute seule. On rencontre un petit peu de tout ça en ce moment, parce qu'en plus, il y a, bah, du coup, ouais, tu vois, ça fait du bien parce que t'es pas enfermé dans ta bulle, t'as une autre façon de voir et voilà. D'ailleurs, un autre moment, parce que comme je te dis, on est déjà à plus de 25 minutes que le temps cette année, quoi. J'espère que tu te rends compte, mon fils, il va peut-être même pas connaître la neige. Je suis triste parce que ma période préférée, je pense que c'est pour l'idée de s'évader, c'est Noël à moi. Et Noël, c'est la neige. Normalement, je t'ai dit que je suis Sagittaire, ça veut dire que je suis née en fin d'année. Et normalement, en gros, un de mes espoirs ou un des trucs qui me met la joie ou des trucs comme ça, que je me raccroche à ça peut-être, c'est qu'à mon anniversaire, il y a la neige. Mais en fait, comment tu veux qu'il y ait la neige là? Bref. Bon, j'arrête de te tenir la jambe. J'espère que la prochaine fois, je serai un petit peu plus focus et dans une bonne lignée de ce que je te raconte. Je te fais des bisous, prends soin de toi. À plus. Non, mais en fait, je sais même pas comment je veux conclure le truc parce que je sais pas si je vais arrêter là et que je te le poserai la semaine prochaine ou quoi. Parce que c'est... Oh là 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 là, t'es fatigante, meuf. Oui, parce que du coup, je t'ai posé mon vlog dans la semaine. D'un côté, oui, c'est sûr que plus je te propose de vidéos, plus j'ai de chances de me faire connaître. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de te harceler avec 15 000 vidéos la semaine non plus. Et puis en plus, si je te mets 15 000 vidéos une semaine et puis que la semaine suivante, je t'en mets que deux, c'est pas ok non plus, tu vois. Bref, bisous, prends soin de toi. Je sais pas quand est-ce que je te reprends. Hola, ¿qué tal mañana? Ça va pas parce que mañana, je sais que c'est le matin, mais l'après-midi, je sais plus comment on dit. En anglais, je suis pas partie là-dessus puisque moi, je suis partie pour vous dire le bonjour en espagnol. Bref, on est le mercredi 11 septembre. Alors, je sais pas si toi ça te le fait, mais moi, le 11 septembre, ça me fait tout bizarre à chaque fois. Le jour où les tours, elles sont tombées, moi, le seul souvenir que j'ai, c'est que, et c'est ça qui est chelou, mais bref, c'est que du coup, j'arrivais au boulot et c'est là que j'ai appris que les tours sont tombées. Du coup, bah là, aujourd'hui, ça m'y fait penser. Ah, ça date, hein, si jamais il y a des jeunes qui regardent, je suis même pas sûre que vous soyez au courant de cette histoire. Bref, j'avais envie de vous prendre vite fait, donc vous excuserez le fait que j'ai pas branché le micro, rien du tout. Je suis assise comme une loque humaine dans mon canapé, je suis fatiguée, t'en peux plus. Mes yeux ils veulent même plus rester ouverts, ils me brûlent tellement, mais par contre ils veulent pas dormir non plus. Moi je crois que c'est le cerveau qui veut pas dormir. Bref, j'avais envie de te parler, de vous parler,
Parce que, bah voilà, j'avais juste envie de dire coucou, ça va? Et puis accessoirement, j'ai eu une semaine, ouais, on est que mercredi, mais j'ai eu une semaine, comme quoi la vie, tu sais pas ce qu'elle te réserve, et des fois c'est bien, et des fois c'est, voilà, surprenant. Bref, tout ça pour dire que bah du coup, j'ai la chance de faire un dépannage cette semaine. Bon, bien entendu, c'est pas forcément le métier que j'aurais voulu. Euh, que voilà, tu vois que bon, bref, je sais pas comment t'expliquer, mais je le sais très bien que le métier que je veux faire, qui est le mien, qui me passionne depuis le jour où j'ai commencé à le faire, je peux pas le faire tant que mon fils n'est pas beaucoup plus grand, que je puisse le laisser seul, seul j'entends, avec une garde, une nourrice ou quelque chose, mais voilà, autant financièrement que le fait qu'il ait que 4 ans, non, travailler le soir à la date d'aujourd'hui, c'est non et c'est non négociable. Certes, il y a des mamans qui le font, qui, entre me dire qu'on est obligé, qu'on peut pas faire autrement, je sais pas, je m'en fiche, de toute façon, c'est pas ma vie, hein. Chacun fait ce qu'il veut de la sienne, moi je fais comme je veux de la mienne et le plus important, c'est que j'arrive à payer mes factures, à donner à manger à mon fils, et voilà, tu vois, qu'on soit propre sur nous, tu comprends l'idée. Et si j'arrive à le faire sans travailler le soir, bien sûr que ça m'arrangerait déjà. De toutes les façons, travailler le soir, pour être honnête, il va déjà au centre de loisirs, il va déjà en périscolaire. Tu veux que je le paye comment le machin? Donc, en allant vendre mon fusil le soir, justement, pour payer la nourrice, comment te dire? Parce que dans ce pays, bon, comme dans beaucoup d'autres, mais pas encore une fois, je ne suis pas là pour comparer les autres pays puisque je vis dans ce pays-là. Bref, j'ai pas les moyens de travailler le soir. Même si le ridicule de l'histoire et de ma phrase, c'est que j'ai pas les moyens, mais il faut que je travaille. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de travail qui me paye assez pour me permettre de travailler le soir. Demande-toi ce qui marche pas droit. Bref, moi, c'est ça qui me fait rigoler dans ce pays depuis que j'ai mon fils. C'est que. Alors, c'est ce que la société nous demande, ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire, et puis ne serait-ce que pour mon bien-être moral aussi, de travailler, de gagner de l'argent, bon après ça c'est mon objectif personnel, payer mes factures, qu'on ait de quoi à manger et qu'on se fasse quelques petits plaisirs. Je demande pas forcément plus. Mais d'un autre côté, ça fait rigoler parce que quand tu es dans ma situation, tu payes le périscolaire, tu payes le centre de loisirs, t'as plus d'argent déjà d'une. Et de deux, tu n'as pas de travail qui te paye suffisamment pour te permettre de payer ça, plus une nourrice, parce que tu travailles après 18 heures. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai énormément de mal à trouver du boulot, parce que comment te dire que je vais pas le mettre au périscolaire le matin avant 8h30, mon fils il a que 4 ans, à un moment donné on est déjà dans un monde de fou tordu malade où tu respectes même plus le sommeil des gens. Non, j'estime que mon fils est trop petit pour aller au périscolaire du matin et donc aussi trop petit pour être gardé le soir. Bref, on a encore divagué. Oui, ben donc pour te finir ce point-là sur lequel je suis partie, c'est que l'ironie de l'histoire, c'est que même, alors, ce n'est pas une critique de dire même les supermarchés ne veulent pas de moi parce que je ne suis pas disponible le week-end. Parce que, comme tu peux l'entendre aussi dans ce que je te dis, c'est que je suis prête à faire ELS, je suis prête à faire caissière, je suis prête à faire presque n'importe quel métier sauf vendre mon fessier pour gagner de l'argent. Tu comprends l'idée en fait. Par contre, ben, je ne suis pas disponible n'importe comment. Je suis disponible à partir de 8h30 plus 30 ans de trajet, pardon. Donc admettons que je veuille aller travailler à Grenoble, ça veut dire que je ne suis pas disponible avant 9h30, 10h, par exemple. Mais c'est un grand exemple. Grenoble est à 1 heure de chez moi, voilà pourquoi. Mais et donc, idem pour le soir, temps de trajet, il faut que je sois là pour 5h30, 6h, grand maximum, vu que le périscolaire ferme à 6h, et à un moment donné, je veux bien aussi
prendre le temps de rentrer chez moi sans risquer un accident parce que je suis pressée, parce que le périscolaire il va fermer et parce que voilà, tu vois. Et donc même les supermarchés ne veulent pas de moi parce que je ne suis pas disponible le week-end. Va chercher l'erreur. Donc voilà, donc ça c'est un peu la galère de chercher du boulot, etc. Après, oui, j'ai mon boulot d'origine. J'ai le boulot, comme je viens de te le dire, qui me passionne, qui m'anime. C'est mon boulot, c'est celui que j'aime faire, c'est celui que j'aimerais continuer à faire. Encore une fois, comment il est pratiqué, ce n'est pas conciliable avec la vie de famille. Tout moins, c'est conciliable avec la vie de famille, mais pas avec mes horaires. Et en mi-temps, il n'existe pas ce boulot, en gros. Voilà. Et puis en plus, alors oui, là je te parle de mon point de vue salarié, mais d'un autre côté, il faut aussi voir point de vue patronal, dans le sens où il y a tellement de charges à payer pour embaucher un seul salarié. À quel moment un employeur va se casser les pieds à embaucher deux salariés pour faire un seul travail? Même si tu payes chacun mi-temps, tu sors plus d'argent qu'une seule personne, vu que, alors je ne connais pas, je ne suis pas employeur, je ne connais pas tous les torts et retors, toutes les vis et tournevis de ce système de fou, mais en gros, tu emploies une personne, tu payes deux salaires, tu payes son salaire plus l'équivalent de son salaire à l'État. Donc, si tu dois embaucher deux personnes à mi-temps, ça te fait deux mi-temps de salaire qui sont supérieurs à la moitié d'un salaire normal, puisque un mi-temps n'est pas la moitié d'un réel temps, on appelle ça un mi-temps, mais c'est pas, par exemple, sur un 35 heures, un mi-temps, c'est pas un 17 heures, hein, c'est minimum 20 heures, voire ça peut monter jusqu'à 30 heures. Bref, et donc du coup, tu dois payer, encore une fois, deux salaires, deux mi-temps que tu payes à tes employés, plus deux mi-temps que tu payes à l'État. Comment tu arrives à faire tenir ton entreprise dans ces conditions? Parce que moi, je vois, hein, dans mon métier, c'est un métier de commerce. Pour autant, les prix n'ont pas excessivement augmenté malgré l'inflation. Donc, comment tu fais pour continuer à te fournir tes matières premières? Comment tu fais pour... Bon, voilà. Tout ça pour dire que je ne peux pas travailler, donc j'ai des horaires précis actuellement à respecter, que même un emploi en supermarché qui, entre guillemets, serait les premiers à te recruter malgré le fait que tu n'aies pas de diplôme spécifique ou ce genre de choses, ne veulent pas de moi les week-ends. Tout ça pour dire aussi que bah, du coup, je peux pas faire mon métier à moi. Et par contre, du coup, bah là, j'ai eu l'opportunité de faire, alors on va dire façon mission intérim. C'est pas le cas parce que c'est pas par une agence d'intérim, mais c'est un peu l'idée puisque c'est juste un dépannage de quelques jours dans un métier qui, de base, si je n'avais pas eu mon enfant, je n'y serais pas allée. Parce que alors, comment te dire que ça fait partie des métiers où t'es vraiment traité comme une grosse merde et payé au lance-pierre? Non, parce que c'est ça aussi qui est beau hein, dans ce monde, excuse-moi. Alors oui, tous les métiers sont importants, ça c'est sûr et certain. Mais justement, plus le métier va être important, c'est-à-dire à la communauté, à la propreté, à l'organisation, les supermarchés aussi, tu vois, l'idée, ça fait aussi partie de ces métiers-là. Hein, euh, et ben c'est là où que ce soit les clients ou que ce soit bon les employeurs, oui et non, c'est une façon de parler par rapport aux employeurs, mais les conditions de travail c'est pas les meilleures. Hein. Et par contre c'est les salaires les plus bas. De toute façon ça c'est, je sais pas si tu le savais, mais je pense que tu le sais. Plus ton métier est, en fait plus tu fais la petite main dans le monde, c'est-à-dire que en gros plus on a besoin de toi pour pouvoir faire le travail, plus tu seras payé comme une merde. Cherche l'erreur. Bref. Attention, c'est pas du tout une critique. Hein. Là, tout ce que je te dis là, c'est une constatation. Mais du coup, je fais ces dépannages. Alors, le premier jour, comment te dire que j'étais éclatée de fatigue. Après, bah, du coup, le soir, avec mon fils, pas couché de bonne heure, levé tôt. Donc, en gros, c'est mon troisième jour où je me couche tard, je me lève tôt, mais je suis extrêmement fatiguée. Le boulot, je suis contente, hein, dans le sens où bah, ça va, ça me prend pas non plus. Bon, si ça me prend un peu beaucoup de la journée, mais bon, bref. Euh, Ça va, je suis contente, machin. Je suis exténuée, exténuée. Je sais pas si tu le vois là, mes yeux, mais moi, je les sens qui me brûlent. J'aimerais dormir, mais tu vois, bah là, ça fait 2 heures et 2 heures et demie que j'essaye de dormir et j'arrive pas.
alors que pourtant mes yeux sont éclatés. Bref, ce que je voulais te raconter, bah du coup là mon fils il est rentré dimanche, il reste avec moi pour un temps indéterminé, parce que son père est parti en voyage et comme à chaque fois on connaît la date de départ, on ne connaît pas la date de retour. J'espère que mon fils ne va pas mal le prendre, j'entends par là que il va pas trop lui manquer, etc. Parce que le problème, bah, c'est que pour le joindre, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, ce matin, je lui ai envoyé un message savoir s'il avait pris son billet de retour et quand était la date. Pas de réponse. Voilà. Il a dit à son fils qu'il pouvait l'appeler quand il voulait. Excuse-moi, j'ai pas de réponse. Moi, je ne suis pas sûre qu'il va répondre à son fils. Et donc j'espère d'un côté que mon fils ne va pas le réclamer, parce que s'il le réclame, qu'il va vouloir un appel, et que l'appel il reste sans réponse, ça va être encore à moi de récupérer les pleurs. Bref. Donc voilà, un temps indéterminé. Euh, Lundi école, mardi école. Je sais plus, il y avait quelque chose de particulier à te raconter par rapport à ça? Non, je sais plus. Est-ce que j'ai été faire une course ou deux? Euh, Ouais, je voulais te dire que vite fait, j'avais été allée à Carrefour hier prendre un ou deux paquets de chips. Ah oui, le percarbonate de soude, parce que du coup, je le trouve plus à Action en ce moment. Les prix ont augmenté à Action, hein. J'y suis passée tout à l'heure. Ils ont sorti la nouvelle poudre là, comme de fait exprès, je regarde ce matin une vidéo Action et la nana, elle parle des poudres melon et passion qui sont sorties, tu sais, les poudres visage là, après le fond de teint. Bref, elles sont plus à 1,99, elles sont à 2,19 €. Voilà. Si tu veux t'offrir le calendrier Spa Action, vas-y cette semaine. Bon, après, logiquement, il devrait y avoir une autre promotion plus tard, courant Noël, j'allais dire, mais plus tard, il va y avoir une autre promotion. Mais je l'ai vu à 10,95 en semaine d'action, là, cette semaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Si, bah oui. Mais d'un autre côté, je te balance mon haul là si je te réponds. Bref, vas-y faire un tour à Action. Même si, par exemple, moi, je t'ai publié des vidéos en retard, entre guillemets, ou que tu as vu des produits que tu n'as pas réussi à choper. Bon, alors les palettes maquillage, je parle pas. Parce que comme ils sortent des nouvelles collections tous les 4 mois, c'est même pas sûr. Parce que là, en très peu de temps, ils t'ont sorti la Sea Pearl, ils t'ont sorti la Color lustre là, non? Tu sais, la orange là. Bref, apparemment, quelqu'un a vu sur Action, le site, une nouvelle palette encore comme la Color Loose, c'est-à-dire en deux fois 12 fards plus blush, highlighter, bronzer. C'est quoi? C'est deux blushs, un highlighter et un bronzer, je crois que c'est ça. Tout ça dans la même palette. A priori, il y en a une autre là qui va arriver. Ils ont sorti la Sea Pearl, la Wild Jungle et l'Hyperspace. Alors l'Hyperspace, tiens, faudrait que je recherche sur YouTube du coup si elle est ça. J'aime bien prendre la tête sur des petits détails, hein. Ça, je le sais, tout le monde me l'a toujours dit, tout comme le fait que il suffit de allumer pour que je parte au quart de tour. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, chacun sa personnalité. Moi, la mienne elle est comme ça. Bref, du coup, bah, l'Hyperspace, je l'ai pas vue, mais elle est sortie. Donc oui, si t'as loupé par exemple la White Jungle, tu ne la retrouveras pas l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Mais si par exemple tu as loupé, oui, alors avec le lot des crayons couleur des Neuil, là, c'est par 10, oui et non, tu retrouveras, mais pas forcément les mêmes teintes, puisque ça c'est pareil, ils te proposent le lot, mais ils changent les couleurs. Tout comme la petite palette 12 fards là, à 2,20 € là. Je sais pas si tu as vu la vidéo ou si elle n'est pas encore publiée, mais elle est déjà passée sur d'autres chaînes. Bref, celle-là non plus, logiquement, tu la reverras pas, puisque du coup, moi, c'est la deuxième sur laquelle je tombe et les couleurs étaient différentes. Mais sinon, des trucs comme, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Bah, par exemple, les gammes cheveux, là, qu'on voit
à la mode ou les eyeliners colorés, là, vert, rose, bleu, violet. Ben voilà, tu les as loupés l'année dernière, tu les verras cette année. Tu comprends ce que je veux dire? Donc malgré le fait que c'est des produits qui... Ça s'en va et ça revient. La 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 la. Ne perds pas espoir, il y a moyen que tu le trouves l'année prochaine. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est... Ah, oh, la peinture! Oh, la peinture, je l'ai vue! Mais le problème, c'est que comme j'ai pas de travail régulier, logiquement, je suis pas censée faire la dépense, mais d'un autre côté, ce serait peut-être l'idée d'en profiter. Donc voilà, ça, je sais pas. Mais la peinture, tu sais que je t'avais dit que je voulais mettre dans la chambre de mon fils. Ça faisait quelque temps que... Quelque temps. D'un autre côté, bah, comme tu le sais, j'avais plus de travail ces derniers temps, plus d'argent, plus de motivation à dépenser non plus, parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse attention. Il faut que ma priorité, c'est payer mes factures et nourrir mon fils quand même. Voilà. Du coup, je la cherchais plus, mais je la voyais plus non plus. Et là, je l'ai revue. Et là, par contre, je me tâte à prendre deux trois pots d'avance. D'ailleurs, il faudrait déjà que je fasse les mesures. En fait, si je les avais déjà faites, les mesures, elles sont quelque part. Mais après, il faut faire un plus, moins, voilà, pour faire le mètre carré, de savoir le nombre de peintures qu'il te faut. Et ça, je t'avoue que j'ai pas le cerveau qui est OP pour le faire là maintenant tout de suite. C'est comme j'ai les papiers de rentrée à donner. Tu sais, l'assurance scolaire, nanana. Oh là là, mon assurance. Oh là, tu veux qu'on en parle? Ah non, mais jamais de la vie, je te recommande d'aller dans l'assurance à laquelle je suis. Je te jure que si j'avais quelqu'un en face de moi, mais je pense que je me serais énervée dessus. Sérieusement, mais le foutage de gueule, on en parle aussi ou pas? Bref, mais ça aussi, il faut que je me bouge pour changer mon assurance habitation. Parce que je vais encore bien me faire entuber si je le fais pas. Mais tout ça pour dire que, tu vois, un peu contente parce que je fais mon dépannage et tout, machin. Après, je vais pour repartir chez moi. Faut que je fasse attention à parler un peu fort parce que déjà qu'il n'y a pas le micro. Et alors, si en plus je me mets à parler, tu vas rien comprendre. J'essayerai, si j'oublie pas, dans la vidéo de te dire à quel moment le son est mauvais, ou j'ai pas le micro, et à quel moment je le remets. Parce que alors si tu fais comme moi, que tu augmentes le son de ta télé, parce que moi je mets des vidéos sur YouTube, sur ma télé, et je me suis offert une enceinte, bref, je vais pas t'expliquer l'histoire là maintenant tout de suite, mais ça fait quelques temps qu'en fait je n'écoute, ça fait quelques années que je n'écoute plus le son de la télé par la télé, mais par des enceintes extérieures. Les enceintes que j'avais avant, elles ont cassé. C'était des enceintes. Au final, je finis par te raconter l'histoire, quoi, comme d'habitude. Hein. Bienvenue dans mon monde. Coucou. Du coup, c'était des enceintes d'ordinateur au départ qui étaient plutôt bonnes. Mais là, je me suis offert une barre de son. Tout ça pour dire que quand j'augmente le son, parce que soit la vidéo, le son, il est tout petit comme ça, ou soit comme la mienne, tu vois, là, je t'ai pas mis le micro. Quand le micro, il va revenir, tu te fais agresser les oreilles, mais d'une force. Et alors ça, c'est le truc qui est trop... Bon, c'est comique dans moi-même, mais moi, je suis un... C'est comment qu'on dit déjà? C'est pas paradoxe, mais je suis ça à moi toute seule. Parce que j'ai une voix de poissonnière, je gueule comme un poisson. On m'a toujours dit, toi, tu pourras faire poissonnière hein, quand tu seras plus grand. Hein. Bref, mais je ne supporte pas le bruit. Donc voilà, comique de l'histoire. Donc si t'es comme moi, j'essaierai de te mettre un minuteur pour te dire attention, le son il va revenir là. Baisse le son de ta télé. Vite, 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 vite. Ou tu sais pour les pubs là aussi. Aïe, 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 aïe. Quand les pubs elles arrivent, qu'est-ce qui se passe? C'est la bagarre à qui là? En fait, c'est ça que ça fait dans moi hein, quand le son il est trop fort comme ça. Bref. Et donc, je sors du taf. J'ai pas la voiture qui s'allume pas. Je fais non, sérieux. Et des fois que je t'ai pas dit, moi, là où j'habite, en gros, c'est un peu la cambrousse, quoi. T'as pas de bus. Y a rien pour rentrer chez toi. Si t'es pas chez toi et que ta voiture démarre pas, tu rentres à pied. Alors chez moi, de travail que je fais là, puis de n'importe quelle ville qui sont pas chez moi, c'est 15 minutes en voiture. C'est équivalent à 10-15 kilomètres, je crois qu'ils disent. Et il n'y a pas de piste cyclable chez moi. Il n'y a même pas de trottoir chez moi. C'est les champs, direct. Encore ça va, je travaille pas du côté où il y a une descente. Je travaille du côté... Ouais, si, il y en a une belle quand même. Elle fait comme ça, la descente. Une petite chut, cuvette. Ah ouais, c'est vrai que je me verrais pas la monter à pied. Mais bon, bref. Dans mon malheur, j'ai ma voisine qui a pu venir me mettre les pinces et au final, c'était la batterie. Et après, j'ai filé chez mon garagiste. Comique de l'histoire. Dans mon malheur. J'étais à côté d'un carrefour. Je dis, vas-y, je vais acheter là. Parce qu'en fait, j'ai eu une hésitation à un moment donné, si c'était la batterie ou si c'était les bougies d'allumage. Je dis,
Je fais quoi? Je vais quand même à Carrefour prendre une batterie parce que logiquement, ça me coûtera moins cher qu'à mon garage. J'achète une batterie. Je vais à mon garage. Mon garage, en gros, il me dit... Alors déjà, si je lui fais installer celle que j'ai achetée, ça me coûte plus cher que si je le laisse installer celle qu'il a chez lui. Déjà d'une. Pas de beau... Alors, pas de beaucoup, c'est à réfléchir parce que pas de beaucoup par rapport à celle que j'ai achetée, mais celle que j'ai achetée n'est pas optimale pour ma voiture. Et vu ma façon de conduire, vaut mieux qu'il y ait une batterie et plus le pourquoi du comment des bougies d'allumage, vaut mieux une batterie OK avec ma voiture, qui est optimale pour ma voiture, tu vois. Et donc, si j'avais acheté le modèle optimal pour ma voiture et que je lui avais demandé d'installer, là, oui, ça aurait valu plus cher que si j'achetais la sienne, quoi qu'il arrive, tu vois. Je sais pas si j'ai été claire sur l'idée, mais moi j'ai compris ce que je voulais dire. Bref, pour te dire en fait un peu le comique de l'histoire, bon alors chacun voit midi à sa porte encore une fois, hein, j'en ai marre de répéter, j'espère, mais d'un autre côté, j'ai vu qu'il y a eu un moment, j'ai eu 10 nouveaux abonnés, donc vous connaissez peut-être pas forcément tous ma façon de penser, mais pour te dire que moi je suis plus dans l'idée des... pas forcément religion. Euh, j'ai pas dit que je crois en rien, j'ai pas dit que je crois en tout non plus. Mais moi, je suis plus dans le système, les signes, si tu veux dire l'univers, l'univers. Voilà, tu vois, tout comme mon père, il est mort, dans ma façon de penser, il me protège de là-haut, tu vois. Bref, ça après, c'est les torts et les retorts de chacun de son cerveau. Mais j'ai la chance d'avoir un dépannage en travail, que si ça se passe bien, si jamais demain il y a besoin d'un autre dépannage, peut-être qu'ils me rappelleront, et peut-être avec des si on refait le monde, un jour j'aurai un travail, tu vois, régulier, j'entends. Comme par hasard, la voiture qui s'allume plus. Donc ça fait une dépense. Mais heureusement pour moi, je suis à côté d'un magasin. Et la chance que j'ai, c'est que malgré le fait que j'ai pas d'amis, j'ai la chance d'avoir ma voisine qui est au top et qui a pu me dépanner. Bon après je te dis pas, bien sûr que si ma copine elle avait été là et qu'elle avait été disponible, elle serait venue me dépanner. Quoique, alors c'est quoi la question? Quelqu'un sait répondre? Apparemment un diesel ne peut pas allumer une essence et une essence ne peut pas allumer un diesel avec les pinces? Euh, Tout le monde m'a posé la question hier. Oui, non, parce que ça m'arrive. Première chose que j'essaye d'appeler. Oui, non, parce qu'en plus, bien sûr, c'était entre midi et deux. Les garages ils étaient fermés, hein. Mais tu sais, moi, la première chose que je fais, allô garage, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la batterie? Qu'est-ce que je fais? J'achète une batterie, je vais où? Je fais comment? Ah ben non, il répond pas parce que c'est midi. Et puis du coup, j'essaye autre chose et j'essaye autre chose. J'appelle mon assurance. Est-ce qu'éventuellement il y a du dépannage dans mon assurance? Mais bah bien sûr que non, pas à moins de 25 kilomètres de chez vous, madame. On ne s'occupe pas de vous. Tu te démerdes. Ok. Oui, du coup, je m'aperçois de ça. Ma première réaction, ça a été ça. Quelle solution? Qu'est-ce que je fais? Et donc je regarde l'assurance, j'essaye d'appeler mon garage, là. Heureusement, ma voisine, elle peut venir, elle est disponible, elle a des pinces et elle peut venir m'aider. Putain, mais quel plaisir ça m'a fait, je te jure. Merci voisine d'être là, merci à ce qui fait que j'ai eu cette chance, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Bon, je crois que c'est à peu près ce que je voulais te raconter et qu'aujourd'hui je suis chaos technique. Mais vraiment chaos technique, je te jure. J'ai les yeux qui me brûlent et tout, hein. Ah, c'est fou. Par contre, il fait froid. Ah, on en parle sérieux. J'ai pas vraiment pu profiter de mes robes d'été, mais alors là, mes robes de printemps en été, que c'était un petit peu trop chaud pour l'été, ça aurait été mieux de mettre un petit gilet, là. Ma caché à lui, il y a même plus de robe maintenant. Je suis déçue. Déçue. Mais qu'un petit peu d'un autre côté. Alors, je suis déçue pour le côté fille et robe et talons et les jambes en l'air et les dessous de bras qui respirent. Là. Mais moi, il faut savoir, comme je te l'ai déjà dit, je suis d'hiver, moi. Moi, je suis née fin de l'année. Voilà. Et donc, je n'aime pas la chaleur. Donc, d'un côté, ça me va. Mais alors, par contre, je me frisquette les fessiers depuis ce matin. Mais oui. Mais oui. Na. Mais oui, c'est vrai que je suis fatiguée. Mais oui, c'est pour ça que j'ai froid. Ta da 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 ta ta ta. Allô, bonjour, y a pas de cerveau? Bon, tu sais quoi, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question de ce que je voulais te raconter. Euh,
j'aimerais et j'ai hâte de pouvoir prendre la caméra à action parce que oui, alors bah là déjà j'ai pas vraiment eu le temps, comme je te l'ai dit, pas les moyens et pas l'envie de dépenser. Info importante, je ne trouve plus de percarbonate à action. Apparemment, je suis pas la seule. Apparemment, il y a même plus l'étiquette. Par contre, petite info très intéressante pour ceux que ça peut intéresser. Bah du coup, j'ai chopé le mien à Carrefour. Les 500 grammes de percarbonate de soude à Carrefour sont à 2,99 €. Ça vaut le coup. Je connaissais pas celui de. Bon, je pense que ça devait être du 1,99 non, à Action. Donc là, voilà, allez-y, sautez sur l'occasion si vous en avez besoin. J'ai pas regardé le bicarbonate et tout ça, mais franchement, 500 grammes de percarbonate de soude dans un supermarché. En plus, Carrefour, il fait pas partie de mes préférés parce que je trouve que les prix sont chers. J'ai été très agréablement surprise. Donc, je voulais te partager cette info-là. Ah ouais, j'ai pris un pâté en croûte aussi. Comment te dire que normalement, je mange jamais ça, mais j'avais faim. Et puis j'ai vu le pâté en croûte, c'était plus de 2,50 €. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais d'un autre côté, j'ai vu des nems, ils étaient en promo 68% sur le deuxième, mais ça remontait à 3,50 les deux paquets. Ah, par contre, j'ai pas vu paquet de combien. Parce que moi, les paquets de 4 normalement, non, 4 ou 6. Bref, ceux que tu trouves à Lidl, avant, ils coûtaient 1,30 € je crois. Parce que je crois qu'ils ont augmenté, ils sont à 1,99 € maintenant. Ouais, bref, je sais pas, de toute façon, comme je te le dis et je te le répète, j'avais pas envie de dépenser. Donc du coup, je suis passée devant et en gros, j'ai dit non, j'ai pas envie de dépenser. Je verrai à... Pardon. Je verrai à Lidl ou à Action ou à Aldi, je sais pas. Bref, allez, ça y est, je perds encore la boule. Donc je vais te laisser. Je t'ai pris, je voulais te raconter ça. Je suis un peu déçue parce que, bon, alors la vidéo produit terminée, ça fait déjà au moins 2 ou 3 fois que je t'en parle. Le jour où ça sortira, déjà, je vais être obligée de la diviser en plusieurs catégories. Et prends un café, un thé, ton plaid, ton chocolat chaud, installe-toi, on passera un moment en compagnie, hein. Et là-dedans, je suis sûre qu'il y a des infos que je vais avoir oublié de te dire. Tiens, notamment par exemple, j'avais acheté le mélangeur, tu sais, mousseur à lait, là, le petit que tu plonges d'Action. Il est vers 2,99, un truc comme ça, on va dire. Il est pas mal. Après, je sais pas, est-ce que c'est ces piles qui sont fatiguées? Non, pourtant, j'ai dû mettre des piles neuves, je crois. Ou les piles, peut-être, elles étaient fournies? Je sais plus. Bref. Mais là, ça fait 2 fois qu'il a eu un peu de mal à me mélanger du collagène. Parce que je t'ai dit que j'ai essayé, mais bon, bien sûr, comme d'habitude, moi et la régularité, ça fait deux. Donc voilà, comme l'emballage, je l'ai jeté à la poubelle, donc je ne penserai pas à t'en parler à ce moment-là. Écoute, il est plutôt bien. Comparé au AliExpress que j'avais, c'est sûr que la tige en elle-même, elle tient mieux. Après, comment il est scellé, entre guillemets, vers la tige, on dirait qu'il n'est pas fermé comme il faut. À l'occasion, au pire, rappelle-le-moi, je t'en reparlerai. Faut vraiment que je prenne le téléphone pour te montrer des trucs à Action parce que j'ai vu qu'il y a des trucs qui sont quand même pas qui sont intéressants en fait, intéressants au niveau prix. Donc après avoir la qualité, mais je crois que la plupart c'est du Techwood. Et Techwood, écoute, hein, tu le trouves à Jiffy, tu le trouves à Aldi. En gros, c'est une des marques premier prix pas cher quoi. Donc ça peut valoir le coup. Pour aujourd'hui, je vais te laisser. Je suis censée publier vendredi, donc je suis même pas sûre d'avoir le temps de te reprendre. Donc, si jamais j'ai pas le temps de te reprendre ou que j'ai rien de neuf à te raconter, parce qu'à un moment donné, j'ai une vie pleine de trous. Oui, donc là, j'étais sur les vidéos en retard. J'ai aussi deux hauls Shein à te tourner que j'ai pas le temps de tourner. Et bien sûr, il y avait des trucs, c'était des shorts dedans. Du coup, bah, ça va être trop tard pour les mettre à ce rythme-là, hein. Ou je verrai ce que je fais, parce que j'ai aussi une robe de chambre en pilou-pilou, donc on verra. Bref, on verra. Sur ce, tu sais quoi, je te souhaite au cas où je te reprenne pas d'ici là, au moins ça sera conclu. Je te souhaite une belle journée, ou soirée, ou après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends soin de toi, à bientôt. Bisous! Bon, bah, je te reprends 2 secondes tout simplement pour te dire que j'ai voulu poser le bout de blabla que je viens de te faire. C'est tellement long que, eh ben en fait, ça sera la fin ici. Alors comment te dire? J'avais un blabla time en retard, blabla, parce que je sais plus quelle raison. Oui, parce que sinon ça avait fait 4 ou 5 vidéos la même semaine. Je voulais pas en faire trop d'un seul coup, etc.
Sauf qu'il s'est avéré qu'il était trop long, donc je l'ai coupé en deux. Et donc en fait, je vais devoir t'en poser deux cette semaine parce que déjà, il est encore trop long. Quand tu sais pas t'arrêter de parler, voilà ce que ça donne à un moment donné. Et heureusement que je te prends pas tous les jours, j'ai envie de dire, hein. Bref, donc ben voilà, pour te dire que ça va s'arrêter là pour cette semaine. Parce que celui-là, par contre, je veux te le poser, vu que je t'ai parlé du calendrier d'action. Si t'as envie d'en profiter, vas-y, c'est l'occasion, quoi. Pardon. Au pire, pour les petites choses que je vois d'intéressantes à Action, éventuellement, je te mettrai une petite vidéo en plus. Oui, parce que voilà, j'ai dû faire la bêtise cette semaine de te faire que deux vidéos, alors que je voulais te poser la première partie du Blabla Time début de semaine. Mais que comme je suis partie faire le dépannage, du coup, j'ai oublié et tout avec la fatigue. Et puis, je suis très, très, très en retard de partout, que ce soit les vidéos, le montage ou quoi que ce soit. Bref, bon, bah du coup, ça va s'arrêter comme ça. Là, j'espère que je vais être un peu plus claire dans ma tête dans ce que je voulais faire au départ sur ce Blabla Time la semaine prochaine. Et puis, bah, écoute, bah, je vais te souhaiter un très beau week-end, une très belle semaine d'ici à ce que je te fasse celui de la semaine prochaine. Aujourd'hui, du coup, on était mercredi 11. Moi, à partir de demain, je ne sais pas quand je vais reprendre la caméra, ça sera pour celui que je te posterai, du coup, 11 et 7, 18, donc la semaine du mercredi 18, la semaine prochaine. Voilà. Plein des bisous à toi, prends soin de toi, à bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Des fois que t'es pas remarqué, ces dernières semaines, j'ai eu un peu de mal à être à l'heure habituelle. Et en même temps, je me pose la question, le mardi, est-ce que c'est réellement intéressant de vous publier quelque chose ou pas? Bah tiens, donne-moi ton avis. Est-ce que le mardi, tu aurais tendance à plus facilement regarder ou pas? Bon, ça après, c'est des spécificités de quand on veut créer des vidéos, c'est des petits points à regarder. Mais ceci étant, moi, ça me fait grand... Oh ouais! Bref, moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.